Lyon est l'histoire de l'entraide protestante. Lyon est une ville historique, touristique, cosmopolite et de commerce. Faisant partie des grandes villes de France, elle abrite de nombreuses assemblées ainsi que des associations, au nombre desquelles l'entraide protestante. Association à but non lucratif, l'entraide protestante a célébré ses 200 ans en 2020. 200 ans d'humanité et d'engagement envers les plus démunis. Créée le 13 janvier 1820, elle s'est d'abord présentée sous la forme d'une œuvre de bienfaisance gérée par les dames de l'église protestante de Lyon. Le consistoire de Lyon les a chargées de remplir leurs devoirs sacrés en s'occupant des pauvres protestants de la ville qui ont des droits encore plus sacrés. 1 an plus tard, un bilan prometteur se dressait sur une prise en charge diversifiée, effectuée à travers la distribution de nourriture, l'accès aux soins, des aides financières pour les ménages les plus nécessiteux et l'accès à l'école protestante pour les enfants. Il s'agissait par ailleurs d'un bilan notable. De fait, pendant longtemps, à l'inverse des catholiques qui avaient développé des organismes s'occupant des pauvres de leur paroisse, les protestants de Lyon n'avaient pas pu le faire. En effet, l'an 1685, le culte protestant fut formellement interdit pour n'être rétabli qu'en 1802, avec la possibilité à nouveau pour les protestants d'établir des lieux de culte. 18 ans plus tard, l'entraide protestante était créée. Encore aujourd'hui, sous le régime de la loi 1901 et reconnue d'utilité publique depuis 1910, l'entraide protestante regroupe des hommes et des femmes, ainsi que des salariés, des professionnels et des bénévoles, pour imaginer et donner les réponses les plus appropriées aux personnes en détresse qui les sollicitent, pour être la voix des sans-voix et construire une parole de protestation là où l'injustice est manifeste, pour, en définitive, lutter contre toute forme d'exclusion et travailler à la prévention là où la dignité est bafouée. L'entraide protestante reste activement attentive aux besoins émergents, aux nouvelles formes de pauvreté et aux évolutions sociales actuelles. Ainsi, depuis plus de 2 siècles, l'entraide protestante de Lyon œuvre dans l'intérêt des plus vulnérables, peu importe leurs origines et leurs croyances. Aujourd'hui, 200 ans après le démarrage de son activité, l'entraide est présente auprès des personnes démunies ou en situation de vulnérabilité. Certes, bien des choses ont changé et les conditions de vie d'il y a 200 ans ne nous apparaissent pas seulement lointaines, elles nous sont aussi étrangères. L'entraide a gardé intactes ses racines. Elle est ancrée dans les paroisses protestantes de la métropole lyonnaise et elle tire son inspiration de l'Évangile, qui invite de plusieurs manières les hommes et les femmes de toutes conditions et situations à se rapprocher et à s'entraider. Je retiens pour ma part ce mot d'ordre tiré de l'Évangile de Luc. Et comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux. Au départ, la première activité de la société de bienfaisance des dames protestantes consistait à donner de la nourriture, des vêtements et du charbon aux pauvres de l'époque. Aujourd'hui, 200 ans plus tard, après bien des épisodes de guerre, de famine et d'épidémie, la prospérité actuelle de la ville, sans commune mesure avec celle d'il y a 200 ans, n'a pas vaincu la pauvreté, loin de là. L'entraide n'exprime pas seulement la solidarité avec ses propres moyens et ses propres forces. Elle collabore avec les autorités publiques et avec tous les organismes qui participent à ces interventions diverses pour soulager la pauvreté, donner réconfort et sens et espoir à ceux qui en manquent. C'est donc le partage qui est le moteur de l'entraide. Ouvrir la main, le cœur et je dirais aussi la tête. Aujourd'hui, notre association, l'Entraide protestante de Lyon, se présente comme une entreprise à vocation sociale. Arrivé comme directeur d'établissement avec 2 services de protection de l'enfance, Sésame et Tréma. En 2019, l'association m'a demandé de prendre la poste de direction générale pour développer l'activité de l'association et de pouvoir répondre plus rapidement aux besoins du territoire. Donc du coup, on a développé des services dans le champ de l'insertion par le logement, avec un service de gestion locative adaptée qui a ouvert en 2019. On accompagne 103 ménages reconnus prioritaires au titre du droit au logement opposable, dans un accompagnement social et global. On a développé également des services de protection de l'enfance pour l'accompagnement de jeunes majeurs étrangers, ex-mineurs non accompagnés, aujourd'hui avec un service de 200 places, où on accompagne ces jeunes dans
la réalisation de leurs projets, réussir à avoir le droit au séjour et réussir leur insertion professionnelle et sociale. On est également en train de développer le champ de l'action sociale avec une boutique de vêtements solidaires où nous avons fait de gros travaux pour la transformer en un lieu agréable et plus proche de ce que peut être un vrai magasin. Nous sommes maintenant dans la boutique de vêtements, boutique sociale et solidaire, qui a été entièrement retravaillée donc en 2020. Cette boutique de vêtements, il a été décidé de faire en sorte qu'elle ressemble le plus possible à une boutique traditionnelle, c'est-à-dire que le client social et solidaire a les mêmes aides, c'est-à-dire quand il fait son shopping, on ne sait pas qu'il est social ou solidaire. Nous avons des vêtements donc d'occasion et du neuf. Au niveau de nos vêtements, nous avons donc des doubles étiquetages. Le tarif solidaire qui est le tarif en noir et le tarif social qui est le tarif en vert. Ce tarif vert correspond à la carte verte qu'on fait aux personnes qui en ont besoin. Donc c'est-à-dire que, sauf au moment de l'encaissement, un public social n'est absolument pas identifié tel quel. Il fait son shopping d'une manière tout à fait comme chaque client peut le faire. Voilà. Donc pour nous, c'était important que quand il se trouve dans cette boutique, il n'y a plus de différence entre le social et le solidaire. Il y a de la mixité. Il fait son shopping, il se fait plaisir. Voilà. Donc nous avons l'encaissement qui se fait donc, ici, où nous avons des bénévoles qui interviennent et des volontaires en service civique tout au long de l'année. Je vais vous montrer, on va aller vers la salle de tri, qui est une salle très importante pour nous, où nos bénévoles et des volontaires en service civique trient tout au long de l'année les dons de vêtements que nous recevons. Donc ici se trouvent uniquement les vêtements de saison qui sont prêts à partir en boutique à tout moment. Ici, donc, les locaux ont été faits d'une manière à ce que tout le monde puisse se sentir à l'aise. On a évité de faire une salle d'attente un peu trop froide. Les livres donc participent à cet esprit, comme si on était un peu dans son salon et voilà, autour d'un café et d'un thé. Donc nous avons des bureaux d'accueil où on peut recevoir d'une manière individuelle et d'une manière tout à fait confidentielle chaque personne. Ça permet également à notre travailleur social de recevoir les personnes qui ont besoin, par exemple, de faire des curriculum vitae, qui recherchent des informations un peu plus compliquées. Donc voilà, ça permet la confidentialité de nos aides. Nous avons un bureau individuel également qui est accessible aux permanences d'écrivains publics et d'information d'accès aux droits des étrangers. Donc les permanences d'accès aux droits des étrangers, c'est le mercredi matin sur rendez-vous. Les permanences d'écrivains publics, ce sont les mercredis et vendredis après-midi sur rendez-vous. Aujourd'hui, l'entraide développe maintenant aussi ses compétences et ses interventions dans le domaine particulièrement difficile et crucial de l'accès au logement pour ceux qui en sont éloignés, qu'ils soient étrangers ou non. Nous avons pu constater il y a plusieurs années qu'auprès de tous les publics qui étaient concernés par les interventions de l'entraide protestante, quels que soient ces publics et quelle que soit leur situation, le problème de l'accès au logement était une chose récurrente. Et particulièrement pour les migrants, même quand ils arrivaient à régler les parcours administratifs, à régulariser leur situation, ils restaient quand même dans des situations où l'accès au logement ne pouvait pas se faire ou se faisait très difficilement. Nous connaissons des ménages qui, après s'être installés en France, ont fait des demandes bien sûr pour accéder au logement, mais qui attendent depuis 2, 3, 4 ans, voire plus. Voilà. Nous avons commencé une expérience en 2018 où le but était d'essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait faciliter un peu l'accès au logement. Au début, ça a commencé par du logement d'urgence, mais par la suite, nous avons commencé à structurer notre action et nous avons pu obtenir des agréments pour faire de l'intermédiation locative. Il est vrai que cet agrément nous facilite un peu la tâche puisqu'on peut se positionner comme un intermédiaire entre des bailleurs sociaux ou des bailleurs privés et des ménages qui cherchent des logements.
Depuis 2018, nous avons pu capter un certain nombre de logements sur le parc à Lyon et autour de Lyon. Et aujourd'hui, l'Entraide protestante de Lyon a plus d'une trentaine de logements qu'elle loue à des bailleurs et qu'elle sous-loue à des ménages qui n'auraient pas du tout pu avoir accès à ces logements-là par les voies habituelles. La plupart de ces actions sont menées par des professionnels salariés avec l'aide nécessaire et appréciée de bénévoles. Elle conduit des actions significatives et reconnues, notamment dans le domaine de la protection de l'enfance et depuis plus récemment dans l'accueil et l'insertion des étrangers, que ce soit des jeunes étrangers isolés ou des familles de migrants. Je gère un service appelé le SEM, Service éducatif pour majeurs étrangers isolés. Donc, il s'agit d'un service qui permet un accompagnement individualisé et global de jeunes majeurs sur le département du Rhône. Nous accompagnons les jeunes sur plusieurs aspects, d'un point de vue avec une prise en charge globale sur un accompagnement social, un accompagnement administratif. Et nous proposons aussi un hébergement donc, en fonction des lieux de scolarité et d'apprentissage des jeunes majeurs. Ils sont ainsi hébergés dans des T3 ou T4 sur tout le département du Rhône. Nous avons des logements qui se situent vers Vienne, Condrieu, Givors, mais aussi sur Tarare, Amplepuis, l'Arbrel et tout un secteur vers Villefranche aussi, ainsi que la métropole de Lyon et Lyon. Grâce à ce dispositif et une convention passée avec le département, nous pouvons prendre en charge les jeunes dans leur globalité. Grâce à un hébergement, ils peuvent se poser pour poursuivre leur scolarité. Ils peuvent aussi être accompagnés grâce à une équipe de travailleurs sociaux. Donc il y a 2 équipes qui sont dispatchées sur le territoire, une équipe basée sur Lyon et une équipe basée sur Tarare. Nous avons des locaux sur Lyon et aussi un local sur Tarare qui nous permet de pouvoir accompagner les jeunes au plus près de leur habitat et aussi de leur lieu de scolarité et d'apprentissage. Nous travaillons donc en lien avec le département du Rhône, le SEMNA, dans le cadre d'un contrat jeune majeur. Ils sont pris en charge entre 18 et 21 ans. Nous avons actuellement 160 jeunes pris en charge par une équipe de travailleurs sociaux, mais aussi des secrétaires et des agents techniques qui nous permettent d'entretenir les logements. Tout ce dispositif permet de rendre les jeunes le plus autonomes possible afin qu'ils puissent sortir à 21 ans ou avant si ils ont réussi à avoir une autonomie financière. Ils peuvent sortir et s'intégrer en France de la manière la plus adaptée qu'ils soient et surtout qu'on puisse travailler avec eux leur projet de vie et respecter leurs projets et leurs besoins du quotidien pour qu'ils puissent aussi devenir des acteurs de la société française. Donc à Tréma, nous ce qu'on fait, c'est que c'est un service d'aide éducative et administrative. Donc on accompagne des familles qui font une demande d'aide éducative parce qu'ils rencontrent des difficultés dans le quotidien avec leurs enfants qui ont entre 6 et 15 ans. Donc les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, ça peut être des parents qui sont épuisés, une absence de cadre au domicile, c'est compliqué. Ça peut être de la déscolarisation, de l'isolement. Il peut y avoir aussi de la violence, il peut y avoir des conflits parentaux, la question du handicap aussi. La demande, soit les parents la font auprès d'un travailleur social parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en difficulté. Et donc là, la responsable enfance de la métropole va leur proposer cette aide éducative. Soit elle part aussi d'un professionnel, quelqu'un de l'entourage qui fait du coup une information préoccupante parce qu'il observe qu'il y a un danger dans la famille. Et donc, cette information préoccupante arrive auprès de la métropole et c'est là où la responsable enfance reçoit les parents après que cette information préoccupante ait été évaluée. Et on leur propose du coup cette aide. Le souci, c'est que cette aide, elle peut être du coup refusée
par la famille, mais si elle est refusée, il y a un risque que la situation soit judiciarisée. On est là pour apporter aux familles un regard extérieur. Souvent, ils sont un petit peu le nez dans le guidon, comme on dit, et ils ont un peu du mal à prendre du recul sur leurs difficultés et sur leur situation. Donc là, on est là pour leur signifier ce que nous, on observe, ce qu'on analyse. Et ça permet aux familles de voir un petit peu là où elles doivent travailler. Le Passage, c'est un service d'accueil de jour pour les mineurs non accompagnés et les jeunes majeurs étrangers. Ils sont arrivés en France, ont été reconnus mineurs et ils sont seuls, isolés, sans adultes référents. Donc l'aide sociale à l'enfance les prend en charge et les accompagne dans différents domaines. Donc le premier, c'est la scolarité, le deuxième, c'est la santé. Et il y a aussi tout ce qui est insertion professionnelle, également tout ce qui est régularisation. Ce sont des choses qui sont importantes pour ces jeunes parce que ça conditionne après leur insertion professionnelle. Et puis, il y a toute la partie des apprentissages de la vie quotidienne en France. L'équipe du Passage se compose de 8 personnes. Il y a une équipe pluridisciplinaire, donc avec une assistante sociale qui s'occupe de tout ce qui est démarche de régularisation. Il y a aussi 3 éducateurs spécialisés, une infirmière, une psychologue, une professeure de français langue étrangère, ainsi qu'une secrétaire comptable et un chef de service. Le service a ouvert en mars 2020, donc ça fait aujourd'hui 2 ans qu'il fonctionne. Il a fallu s'adapter à la typologie du public qui a évolué, c'est-à-dire qu'au départ, il était prévu pour de l'accompagnement de mineurs primo-arrivants, mais très vite, nous avons été amenés à accompagner des jeunes majeurs à la demande de la métropole qui avait des besoins importants dans ce domaine d'accompagnement. Il n'est pas dit que nous devions nous adapter à nouveau à une autre situation. Tout évolue en fonction du contexte géopolitique. Donc les arrivées varient selon les territoires. Si une guerre se déclare dans un endroit, des réfugiés immigrent vers le pays, comme la France, et on doit s'adapter à différents types de publics. La capacité d'accueil du service est de 50 places. Sur 2021, nous avons accompagné environ 65 jeunes au gré des entrées et des sorties du service. Une quinzaine de jeunes ont été accompagnés et ont quitté le service sur l'année 2021. Dans le meilleur des cas, ils ont réussi à sortir avec un diplôme, une perspective de travail et donc la régularisation qui leur permet d'accéder à l'emploi. 2 jeunes n'ont pas pu obtenir cette situation parce que leurs documents d'identité à leur arrivée n'étaient pas recevables et du coup ils n'ont pas pu obtenir de régularisation. C'est notre principale difficulté dans les accompagnements, d'avoir des perspectives positives pour des jeunes qui n'ont aucun document fiable sur lesquels on puisse s'appuyer pour les aider à construire leur avenir. J'ai connu le service Passage par rapport à Miomi. Et mon refrain, Ombre, c'est elle qui m'a envoyé ici pour m'aider pour des démarches administratives et aussi pour mon école, pour continuer mon étude, pour avoir mon diplôme et aussi pour réussir un bon travail à faire et reste en France. Voilà que c'était très bien passé. Il m'a reçu très bien et j'ai des j'ai une assistante ici qui m'a aidé aussi, elle s'appelle Lucie. Elle m'a aidé pour démarcher tout ce qu'il faut pour avoir mon titre de séjour ici en France. Ça fait on dit 2 mois, j'ai en train de faire des démarches administratives. On est en train de faire, mais en fait, on n'est pas encore fini. On est en train de faire. Donc là, je crois que dans quelques mois, on va finir de faire. Dans quelques mois. Je vais rester jusqu'à... j'ai eu 21 ans. C'est ça qu'ils m'ont dit. Veuillez patienter, nous traitons votre appel. Vous pouvez entrer. Là, je vais au 3e étage, au Passage. Bienvenue. Merci.
Bonjour. J'ai connu ce service grâce à mes éducatrices en MDM parce que c'est eux qui m'ont parlé de passage. Ils m'ont expliqué, ils m'ont dit qu'il y a une nouvelle association pour les jeunes de 18-19. Du coup, on est venu et nous présenter au passage. On a vu avec les directeurs, tout, ils m'ont expliqué tous les mois, ils vont nous donner 300 € et puis si on a envie de laver nos habits, on peut venir. Puis nous proposer des cours français tous les mercredis, tous les samedis. Du coup, en tout cas, moi, ça m'a aidé beaucoup parce que depuis que je suis au passage, je me suis amélioré. Je participe tous les samedis les cours français avec eux et tous les mercredis aussi. Moi, j'ai bénéficié, par exemple, faire des activités avec eux et voyager avec eux parce qu'on allait, dans les montagnes, tout ça. Et il y a plusieurs jours, on venait ici, c'était Maman Sympa, du coup on cuisinait tous ensemble. Et puis j'ai bénéficié de 300 € tous les mois grâce à eux. Du coup, j'ai bénéficié beaucoup de choses aussi. Avec l'éducatrice, ils m'aidaient pour mes papiers, aux préfectures, rendez-vous aux médecins, beaucoup de choses. Thank you.